Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Bien chers fidèles, en cette grande fête de Toussaint, de la Toussaint, laquelle nous fêtons la gloire déjà atteinte de ceux qui ont combattu ici sur terre le bon combat de la foi, jusqu'à verser leur sang, subir la violence, et en se faisant violence pour se arracher au vice et à l'erreur, eh bien, nous fêtons cette gloire bien méritée de ces saints du paradis, qui sont la part triomphante de l'Église catholique. Nous la fêtons pour y voir aussi la confirmation des paroles de Saint Paul que les douleurs, les souffrances ici sur terre n'ont aucun rapport avec sans aucune proportion avec la gloire et la joie éternelle. D'autant plus que, sans compter que justement ici, les souffrances sont dans le temps, et là, la joie et la gloire est dans l'éternité. Ceci pour nous encourager à continuer à vivre cette vie de combat, parce que c'est bien ce que nous enseigne la révélation, ce que nous enseigne l'Église, que la vie du chrétien est une vie de combat. Saint Thomas lui-même, en parlant de l'Église, il dit on peut comparer l'Église à une forteresse dans laquelle vivent les soldats, parce que le chrétien est quelqu'un qui, pendant toute sa vie, combat. Oui, et combattre sans violence, il faut le demander à Bergoglio et à Munibyunan, comment ça se fait lorsqu'il déclare que de façon catégorique, chaque sorte de violence est condamnée. Bon, je sais pas. Quand le médecin m'arrache une dent, il y a quand même de la violence là-dedans. On prend la pince, et puis il fatigue, et il se met sur les pointes des pieds, jusqu'à ce que ce dent sorte. Si c'est pas de la violence, je ne sais pas. Et heureusement qu'il me fait de la violence, autrement j'aurais mon dent dedans, je meurs d'infection. Oui, c'est donc dans cette perspective que nous voulons prendre, oui, position, donner un petit commentaire, certainement insuffisant, mais incomplet, de cette déclaration conjointe des deux, Bergoglio et Yunnan. Et notre point d'examination, ou l'aspect que nous relevons de cette déclaration conjointe, ne veut pas tellement être l'aspect qui serait bon de expliquer, de crier au grand monde du monde catholique, c'est-à-dire que c'est un document qui n'est pas catholique, bien sûr. Si on avait l'occasion, bien volontiers, on hurlerait au monde, détrompez-vous, c'est pas un pape qui écrit cela. C'est même pas un catholique. Mais c'est pas ça l'objet de notre examination. Nous avons voulu plutôt lire ce texte comme plutôt de la part de Yunnan, le protestant, puisque c'est conjoint et tous les deux sont d'accord, donc c'est plus intéressant de la part de Yunnan que de la part de Bergoglio, pour voir combien ce qu'aujourd'hui représente la religion de Luther est en fait la religion du Concile Vatican II. C'est ça qui est intéressant. Et le fondement profond qui constitue cette religion, qui se fait même, à moi mon parole, à Jésus-Christ, qui se fait même au Dieu un et trine. Je soupçonne que ces expressions viennent plutôt de la part des luthériens que non de la part des vaticanistes, parce que la parole Jésus-Christ, surtout Dieu un et trine, c'est des concepts, c'est des paroles qu'on entend très peu
dans l'ambiance du Vatican. Par contre, les luthériens, oui, volontiers, ils parlent de Jésus-Christ et du Dieu un et tri. En tout cas, ce que nous intéresse surtout, c'est le fondement. Et dans les 16 points que j'ai pu relever dans ce texte, 2 pages et quelques lignes, outre de commencer de façon très belle, de rester unis à notre Seigneur Jésus-Christ, comme les sarments dans la vigne, et comme à la fin il est dit, de rester enracinés en Jésus-Christ pour être des témoins de la charité, outre au fait de élever la voix contre la violence subie par les sœurs et les frères dans le Christ, dans les pays du monde, eh bien, il y a quand même des principes appelez-les même de doctrine ou de non-doctrine, mais des principes qui gèrent tout ce discours, qui donc parle de la prière en commun, bien sûr, fier d'avoir prié en commun. Inutile de rappeler le droit canon qui défend sévèrement aux catholiques de prier avec des non-catholiques. Inutile parce que ce n'était pas le cas en Suède. Il n'y avait pas des catholiques qui priaient avec des non-catholiques. Il y avait 2 non-catholiques qui priaient ensemble. Mais enfin, juste pour rappeler aux catholiques que pour eux c'est interdit. Puis on mentionne les 50 ans de dialogue fructueux et constant pour le contreposer à 500 ans de lutte entre protestantisme et catholicisme dû au primat, n'est-ce pas, de la foi et de la doctrine. Parce que ça va pas, n'est-ce pas? Parce que l'Église, pendant 500 ans, a mis en avant la doctrine, la foi, et ceci a fait qu'il y avait toujours le conflit avec le protestantisme. Depuis 50 ans, depuis le concile, qu'on met en tête la charité en que la foi, et voilà que nous avons 50 ans de dialogue fructueux et constant et qui porte à ces fameux résultats. Très important comme principe pour comprendre ce que c'est cette nouvelle religion conciliaire. Une religion qui ne considère pas la foi, mais l'ajoute comme quelque chose d'accessoire, important mais pas primordial. Ensuite, et c'est cela qui fait dire aux deux, et écrire aux deux la gratitude profonde pour les dons spirituels et théologiques reçus à travers la Réforme. Oh, bien sûr, Luther crachait sur la raison, crachait sur la théologie, crachait sur la doctrine, il le disait en tous termes, je combats la doctrine de l'Église. Clair que eux, ils considèrent ça comme des dons spirituels, parce qu'en crachant sur la doctrine et sur la foi, on peut s'embrasser avec des bisous et donc épanouir en grandes affections. Voilà maintenant une autre affirmation que par contre sera pour nous très intéressant. Les luthériens et les catholiques ont blessé l'unité visible de l'Église. Chers fidèles, c'est très important cette affirmation. Que les luthériens et les catholiques, ensemble, ont blessé l'unité visible de l'Église. Tout cela suivi de l'affirmation que nous avons la foi commune en Jésus-Christ. Alors, luthériens et catholiques ont la foi commune en Jésus-Christ, et ensemble, ils ont blessé l'unité visible de l'Église, selon ce texte. Et c'est pour cela qu'ils se considèrent, comme ils disent à la fin, nous, catholiques et luthériens, membres de l'unique corps de Jésus-Christ. Donc ils considèrent qu'ils ont la même foi, qu'ils font part du unique corps de Jésus-Christ, et c'est pour cela qu'ils parlent de leur commune responsabilité pastorale pour faire la communion aux protestants et aux catholiques. Qui dans ce contexte ne serait même pas un problème, puisque le contexte n'est pas catholique.
puisque la présence de l'Eucharistie est considérée comme la présence rédemptrice du Dieu sur le banc eucharistique. Donc, un concept de présence qui n'a rien à voir avec la présence réelle qui découle de la consacration sacramentelle. À dire la vérité, les deux non-catholiques, Yunan et Bergoglio, pourraient très bien s'échanger le pain et le vin. C'est pas le corps, c'est pas le sang de notre Seigneur Jésus-Christ, et donc ils font ce que tous les protestants font. Qu'est-ce que, chers fidèles, à nous intéresse dans tout ce discours? Nous intéresse le principe doctrinal qui, malheureusement, est commun non seulement à Bergoglio et à Yunan, mais est commun aussi, et hélas, à grande partie de soi-disant traditionnalistes. Je dirais même commun à Monseigneur Felay, parce que s'il considère que Bergoglio est pape, alors bien sûr qu'il est membre de l'unique corps de l'Église. Mais s'il est membre de l'unique corps de l'Église, en tant que moderniste, comme ils disent, ou même comme ils disent en tant que non-catholique, ils disent qu'il est pape mais il n'est pas catholique, alors les luthériens sont aussi membres de l'unique corps de Christ. D'autant plus qu'ils ont dit une vérité, c'est le baptême qui nous incorpore dans le Christ. Alors, un Monseigneur Felay devrait dire, oui, c'est comme ça. Alors, non seulement les catholiques et les luthériens sont membres de l'unique corps de Christ, mais aussi les calvinistes et les zwingliens, les anglicans et les orthodoxes, et aussi les traditionnalistes. Et malheureusement, il faut bien constater que c'est ça le grand piège dans lequel est tombé le monde traditionnaliste entraîné par les chefs qui ont succédé à Monseigneur Lefebvre, qui lui avait déclaré avant de mourir par parole et par écrit que justement cette église officielle n'est pas l'église visible fondée par le Christ. Ce qui est dire beaucoup plus que le siège est vacant. Non seulement le siège est vacant, toute cette organisation n'est pas l'Église catholique. Eh bien, voilà ce que nous devons cueillir de ce texte. L'erreur de fond qui fait une Église fondée simplement sur le baptême et sur la charité avec la foi en queue. Et non, c'est pas ça l'Église fondée par notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que, et maintenant nous expliquons, l'affirmation que le protestant et le catholique ensemble ont blessé l'unité visible de l'Église est une affirmation qui métaphysiquement n'est pas possible. Pourquoi? Parce que ce qui fait si que nous sommes membres de l'Église visible, nous le savons bien, nous le rappelons, est la profession de la foi catholique, bien sûr, une fois baptisé. Et les promesses de notre Seigneur Jésus-Christ, les portes de l'enfer ne prévaudront pas. Et la révélation de notre Seigneur Jésus-Christ que celui qui ne croit pas est déjà condamné font ci, que quiconque, même baptisé et même membre de l'Église, commence à professer une autre foi que celle qui est catholique, au moment même où il le fait, il est déjà dehors de l'Église. Il ne le fera jamais dedans l'Église. Et c'est là la grande confusion, la grande erreur dans le monde traditionnaliste. Qu'on pense qu'on peut être membre visible de l'Église, dans l'Église visible, professant l'hérésie, et qu'on cesse d'être ce membre seulement après avoir reçu une sentence judiciaire du tribunal ecclésiastique. Ce n'est pas vrai. C'est automatiquement, au moment même où je professe l'autre foi que celle qui est catholique, que je ne suis plus membre de l'Église. Et c'est pour ça qu'il est impossible que protestants et catholiques blessent l'unité visible de l'Église. Le catholique qui la blesse n'est déjà plus catholique au moment où il le fait. Luther avait compris cela, lui par contre.
Parce que lorsqu'il disait, je combats la doctrine de l'Église. L'Église elle-même, le fait qu'elle soit cette institution, le fait qu'il y ait le sacerdoce, il a tout condamné tout de suite en globe. Donc moins grave, à dire la vérité, aujourd'hui, à l'époque c'est autre chose, mais aujourd'hui, moins grave l'hérésie de Luther que non celle de Bergoglio et Yunan pour écrire des choses pareilles. Et pour nous, un grand avertissement de donc bien réfléchir et bien évaluer qu'est-ce que ça veut dire être membre de l'Église. Et ne pas avoir peur, être numériquement peu nombreux. Mais par contre, être plein de courage, de foi dans les promesses divines, que les portes de l'enfer ne prévaudront pas, et dans les promesses divines que ceux qui resteront fidèles à la fin et qui combattent l'Antichrist, tous ces royaumes recevront aussi la protection de Dieu. Comme dans le même Apocalypse, ensuite, quand il parle de Gog et Magog et de la grande bataille à Armageddon, c'est cela. Et il y aura de la violence là-bas. Il y aura de la violence. Et c'est certain qu'avec ce document, on sera du côté de Gog et Magog, et non pas du côté de notre Seigneur Jésus-Christ. Et le traditionnaliste qui se fait reconnaître par Francisco Bergoglio ne pourra pas être du bon côté quand il s'agira de combattre. Alors qu'il réfléchisse, qu'il se réveille et qu'il change de camp. Voilà la grâce que donc nous demandons à la très Sainte Vierge Marie, au nom du Père et du Fils, Saint-Esprit, ainsi soit-il.